2018, le déguisement de l'alternance. En 2018, après 18 années passées à la tête du pays, Joseph Kabila annonce une alternance historique. Le monde salue ce geste comme un exemple démocratique africain. Mais en réalité, il ne quitte pas le pouvoir. Il recule pour mieux se dissimuler. À travers le FCC, Front commun pour le Congo, et ses hommes placés stratégiquement, il conserve la main sur les institutions clés. Justice, sécurité, armée, finances. Il devient le père de l'alternance, mais surtout le père du faux départ. 2019-2021, l'État parallèle. Kabila, depuis sa ferme de Kigankati, gouverne dans l'ombre. Le nouveau président est cerné par les hommes de l'ancien régime. Les réformes sont bloquées. Le peuple espère, pendant ce temps, les ressources naturelles continuent d'être exploitées au profit de réseaux obscurs liés à son clan. L'appareil de l'État fonctionne pour lui et non pour le peuple. 2022, l'alliance toxique. En 2022, les connexions deviennent plus visibles. Kabila, en accord avec des puissances extérieures, notamment Paul Kagame, réactive des liens secrets. Le M23 refait surface à l'Est avec une brutalité sans précédent. Derrière cette insurrection, des intérêts stratégiques, le pillage du coltan, de l'or et du lithium. Le groupe armé AFC émerge, présenté comme une force locale, mais financé et guidé par des forces extérieures avec la bénédiction tacite des anciens du régime. 2023-2024, la phase rebelle. Joseph Kabila active le chaos. Tandis que le pays lutte pour des élections crédibles, lui et ses alliés multiplient les sabotages. Au réarmement des groupes rebelles, aux déstabilisations institutionnelles, aux propagandes contre l'État légitime, aux créations d'un récit selon lequel son retour est une solution. Son image se redore auprès de certains grâce à une stratégie de victimisation, de nostalgie politique et de mensonges répétés. Regardez, le pays allait mieux avec moi. 2025, le retour masqué du rebelle. En 2025, le masque tombe. L'homme que l'on appelait père de l'alternance réapparaît, non plus comme un ancien président, mais comme un rebelle politique déguisé en sauveur. Il tente de manipuler le peuple, de se présenter comme celui qui peut sauver la RDC du chaos qu'il a lui-même orchestré. Mais cette fois, le peuple voit clair. Cette fois, le peuple dit non. Conclusion, le réveil contre la trahison. Le schéma subversif de Joseph Kabila n'est plus un secret. Il a changé de visage, de rôle, mais pas d'intention. Garder le contrôle sur le Congo, à tout prix. Aujourd'hui, une nouvelle conscience nationale se lève pour dire « Non retour au pouvoir, monsieur l'alternance. Le Congo n'est pas votre champ de bataille. La souveraineté appartient au peuple et non à ceux qui pactisent